Voilà, Dissa que nous retrouvons avec un énorme plaisir. Il est bien là, Dissa Préra. Bonjour Dissa, bonjour encore. Bonjour à tous. Et nous allons attaquer avec ce matin le journal du groupe Futur Média, l'Observateur qui aujourd'hui, le mercredi 18 novembre 2020, à sa une, accorde une interview avec l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mimi Touré. Attaque, je demande que le CSE soit audité de sa création en 2013. Au jour de mon départ, mon intégrité et mon honneur n'ont pas de prix. L'ambition n'est pas un délit à ce que je sache, dit Mimi Touré ce matin dans la une de l'Observateur. L'Observateur également dans sa une qui parle d'alerte sanitaire. Une maladie mystérieuse apparaît à Thiaroye-sur-Mer, des boutons au visage, sur le corps et les parties intimes. Joal Popenguine Toubab Dialaw sous la menace et parle également de la visite nocturne du ministre de la Santé à Thiaroye. Toujours avec l'Observateur ce matin qui donne la parole à Doudou Sène, 41 ans, plongeur professionnel et sauveteur aux Canaries, le jour où j'ai repêché 4 corps de migrants sénégalais. Et Doudou Sène qui dit toujours dans la une de l'Observateur que plus de la moitié des pirogues qui arrivent jusqu'aux Canaries chavirent avant d'y arriver dans l'Observateur. Enquête ce matin lui parle des relations tendues entre Idrissa Seck et Mimi Touré. Il parle de parfum de vendetta et également parle de taux de croissance et de reprise économique au Sénégal, les bonnes notes du FMI, également protection sociale, les lacunes de l'État ce matin dans l'enquête. Source A lui revient pour parler de tous les mensonges qui disent dans sa haine que tous les mensonges sont permis pour disposer d'un statut de réfugié dans les camps une fois en terre européenne, nous dit Source A ce matin. Des centaines de millions partis en fumée dans l'incendie du marché Ocas de Touba. Les victimes parlent, les autorités rasent les murs, nous dit Source A ce matin. Walf Quotidien revient sur les affaires des chantiers de Thiès. Homme fauché, alliance avec Macky, l'énigme Iti, titre Walf Quotidien ce matin, sans oublier l'affaire des DIPA. Les syndicats de la CSS rectifient le ministre du Commerce, nous dit Walf Quotidien, sans oublier l'affaire Télico, les non-dits du dossier de ce matin. Le Quotidien parle de l'exploitation minière autour du fleuve, la Falémé maudite par ses richesses, nous dit le Quotidien. L'orpaillage a pollué l'eau du fleuve, mobilisation des 3 pays riverains pour sauver la ressource, nous dit ce matin le Quotidien, et qui parle également des syndicalistes de la compagnie sucrière sénégalaise qui répondent au ministre du Commerce. Le Soleil de ce matin se réveille également avec le satisfecit du Fonds monétaire international pour le Sénégal, deuxième revue du programme triennal de l'ICPE. Également parle de l'esclavage, prison d'Esch, l'odyssée des migrants en Libye, nous dit le journal Le Soleil. Libération ce matin s'est réveillé avec les rescapés qui parlent après le nouveau drame au large du Cap-Vert. En quittant Mbour, nous étions 153 points de suspension, nous dit Libération ce matin, sans oublier le deuxième volet de l'affaire du plan Diakhaye, Aïda Ndiong renvoyé encore en correctionnel, nous dit Libération de ce matin. La Tribune également dans sa une parle d'augmentation des besoins sur le marché, la guerre salée du sucre, nous dit Libération, pour parler un peu des difficultés entre la compagnie sucrière sénégalaise et le ministère du Commerce. Et la Tribune qui revient également sur les boutons sur les mains, visages lacérés. Une maladie mystérieuse attaque les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer, nous dit la Tribune de ce matin. Sud Quotidien parle, lui, de l'entrisme d'Idrissa Seck et d'Oumar Sarr. Quand Macky indispose sa majorité, nous dit Sud Quotidien ce matin, sans oublier le Touba, violent incendie au marché Ocas, des dégâts évalués à plusieurs milliards de francs CFA. Les Échos, lui, parle de l'affaire des produits phytosanitaires portant sur 5 milliards. Aïda Ndiong, Aziz Diop et compagnie renvoyés en jugement. Ordonnance d'expulsion différent avec sa femme Aïssatou Seydi. Le cas Djeina Diop Iseg lance la contre-attaque et accuse à tout va, nous dit les Échos. Vox Pop ce matin parle de la tendance en fureur sur les réseaux sociaux. Top
cas et caeuses sur Facebook, les cyberharcèlements et les tontines de la médisance. 13 centres commerciaux d'Ocas du marché Ocas réduits en cendres, des centaines de millions partis en fumée, nous dit Vox Populi de ce matin. L'As quotidien, lui, revient à la une sur l'immigration clandestine avec en photo le directeur général de l'ASER, le DG de la DER, assène ses vérités aux jeunes, dit-il dans sa une. Sans oublier également droits de l'homme et liberté d'expression en France. L'ONU corrige sévèrement Emmanuel Macron, nous dit l'As quotidien de ce matin. En sport, nous commençons avec Stade, Ligue des Nations, finale fort. L'Espagne esquinte l'Allemagne 6-0, nous dit ce matin le journal Stade. Sans oublier le manque de créativité dans le jeu des Lions, les arrières latéraux et les milieux pointés du doigt. Ce matin, nous dit le journal Stade. Sunu Lamb, lui, donne la parole à Lanyombor, coach Jambar Wrestling, Modulo Amabalde, un alléchant combat, nous dit Sunu Lamb ce matin. Astumben, c'était tout pour ce matin. Merci beaucoup, Dissa Prera, qui est revenu très largement sur la une des quotidiens de ce jour. Il est parti du quotidien L'Observateur pour finir avec Sunu Lamb, donc un peu d'actualité politique, beaucoup d'actualité sociale, sociétale et pour finir un peu de sport. Merci Dissa. Le résultat là quand même qui m'a beaucoup étonné, la une de Stade, l'Espagne qui corrige l'Allemagne 6-0, donc ça veut dire que des accidents de parcours, ça peut arriver à tout le monde. Hein. On se souvient d'une équipe qui a pris 8 par des Allemands il y a cela 2 ou 3 mois. Cher qui fait dans la provocation apparemment. Bon, et puis c'était même des Allemands qui avaient mis 8 au Barça. Ils en prennent 6 hier, pratiquement 8, puisqu'il y a 2 buts espagnols qui ont été refusés. Et puis ils disent que c'est la pire défaite de la Mannschaft depuis 1931. C'est comme la demi-finale aussi de la Coupe du Monde. Cette instabilité des équipes. Tantôt ils peuvent mettre 8 buts, tantôt ils peuvent en recevoir 6. Comment l'expliquer? Non, c'est inexplicable vraiment. Des fois c'est des accidents de parcours quand même. C'est le jour sans qu'on ne peut pas comprendre parce que quand même dans le 11 de l'Allemagne hier, il y avait Neuer dans les buts quand même. On dit que c'est le meilleur gardien au monde actuellement, en dehors d'Edouard Mendy bien sûr. Il y a eu comment il s'appelle, Gnabry a joué, Leroy Sané a joué, Toni Kroos a joué, comment il s'appelle, Goretzka a joué. Qu'est-ce qui se passe? C'était une équipe carrément très compétitive. Ils n'étaient pas dans le match, ils n'étaient pas très à l'aise, ils ont raté l'entrée en matière, ils n'étaient pas le souci en fait. Ouais, bon, mais quand même, tu sais, avec ce Covid-là... Peut-être que le public aussi n'était pas là. N'était pas là. Mais ça n'explique pas quand même. C'est 6-0, une équipe comme l'Allemagne quand même qui en prend 6, surtout face à une très jeune équipe espagnole, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes quand même dans cette équipe de l'Espagne. Mais bon, quand même, c'est des accidents de parcours, ça arrive. Tu te rappelles aussi de la demi-finale de la Coupe du Monde au Brésil. Et puis, on peut dire qu'on leur a administré leur propre médecine. Parce que les Allemands, ils sont forts en matière de tabac, quoi. Souvent, quand ils peuvent te mettre 10 facilement et sans état d'âme. Dans les prochains jours, il y aura des développements, des explications. Bon, mais en plus, ce qui s'est passé entre la Gambie et le Gabon. Peut-être qu'il y a des raisons que nous ignorons, peut-être. Oui, bon, ça c'est notre histoire. Mais ça n'existe pas là-bas en Europe, il n'y a qu'en Afrique. En fait, c'est une façon de dire qu'il y a peut-être des raisons que nous ignorons derrière. Peut-être qu'ils ont eu un vécu, ils ont passé des moments difficiles que peut-être le public n'est pas censé savoir en fait. Non, l'équipe espagnole était meilleure hier. C'est juste ça, quoi. Ouais, bon, mais aussi, il y a un autre problème également. Je pense que c'est le banc de touche, puisque beaucoup d'observateurs disent que l'entraîneur est en fin de cycle avec cette équipe. Joachim Löw, il est là depuis très longtemps. Son discours ne passe plus. Il a écarté des tauliers de cette équipe nationale. Même le déclin a commencé même lors de la dernière Coupe du Monde, puisque rappelons-le, l'Allemagne a été éliminée au premier tour.
Ouais, bon, là, ça continue. Il y a des cadres qu'il a écartés de l'équipe, à l'image de Müller, de Bayern, de Boateng. Et je pense qu'ils sont 3 également. L'équipe a perdu ses piliers. Il y a aussi Ozil. Voilà, Ozil, quand même, il est pratiquement sur une pente descendante. Mais quand même, le 11 qui était présent était suffisamment compétitif pour ne pas prendre 11 buts. Un 11 type. Pour ne pas prendre 6 buts, du moins. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci beaucoup, Dissa Préra. Ce fut un plaisir. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, dans la rubrique agroécologie. Agroécologie. Avec plaisir, Dissa Préra. Et nous allons parler quoi? Environnement? Nous allons parler plutôt feu de brousse. Feu de brousse. Très, très intéressant. Merci beaucoup, Dissa Préra. Rendez-vous donc demain, Inch'Allah. Avec le même plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dissa Préra. Mu nekkoon Dissa Préra dellu si waat